Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, a reçu dans son cabinet de travail, le jeudi 13 avril 2023, l'ambassadeur extraordinaire et chef de délégation de l'Union européenne au menu de leurs échanges, la coopération entre les deux pays. Les détails, c'est dans cet élément. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, a reçu en audience jeudi 13 avril 2023 dans son cabinet de travail l'ambassade extraordinaire et chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chantegnier, à la tête d'une forte délégation. Les diplomates européens étaient venus rencontrer le VPM pour échanger sur la coopération. Une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre de travailler d'une manière étroite avec le ministère de la Défense congolaise. D'abord, c'était une visite de courtoisie que je me devais de lui rendre suite à sa nomination, parce que nous travaillons de façon très étroite avec le ministère de la Défense congolais. Nous avons de très nombreux programmes d'appui, notamment le programme d'appui à la construction du nouveau ministère de la Défense, des programmes d'appui à la formation, à la gestion. Nos États membres participent, la France et la Belgique, à des programmes de formation opérationnelle. Donc c'était pour moi l'occasion de l'écouter sur ses priorités, sur ses ambitions pour la réforme des FARDC, des Forces armées de la République démocratique du Congo, et de lui présenter un petit peu ce que nous pouvions faire avec lui. Écoutez, nous soutenons tous les efforts de paix et de sécurité, les processus de Luanda, le processus de Nairobi. On a beaucoup parlé d'ailleurs avec le vice-premier ministre du programme de désarmement, démobilisation. Il faut bien sûr que le M23 se retire des positions qu'il occupe maintenant, il a commencé à le faire, mais il faut aussi qu'il soit caserné, il faut qu'il soit désarmé, il faut qu'il soit démobilisé. Et donc nous sommes en discussion, voir comment nous pouvons au mieux appuyer la République démocratique du Congo dans ses programmes. C'est aussi l'occasion de l'écouter et de présenter ses priorités ainsi que ses ambitions.